family. We have another Patreon request. We got, do we have English lyrics? I doubt it. Test en carton. Cardboard test. Super Mario Galaxy. Est-ce que ça c'est un autre game tester? Or... bah, je sais pas. Il est l'heure de se réveiller. During his victory... la. Not even close. Là, bouge-toi 5. Réveille-toi, gros lard. Super Mario Galaxy. Alors déjà, toi tu te calmes. Sorti sur Wii en 2007 et développé par Nintendo, avec une grande application de la part de Miyamoto dans le développement du jeu. D'ailleurs, il aurait eu l'idée du délire des planètes en regardant un hamster tourner dans sa roue. C'est cocasse. Eh oui, Super Mario Galaxy vient de là. Évidemment couplé au génie des développeurs et à certaines idées reprises de Super Mario 128. Série de projets qui était censée être la suite de Super Mario 64. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Bref, allons-y. Une fois qu'on crée notre partie, ou plutôt devrais-je dire notre planète en forme de Seven Low Cost. Bonjour tout le monde. Le jeu commence par une invitation de la princesse Peach, pendant le festival des éclats d'étoiles. Sauf qu'évidemment, ça va vite partir en couille, étant donné que Bowser nous attaque. C'est un bordel. Puisqu'attention, mesdames et messieurs, il a le projet fou de créer une galaxie à son effigie, et de kidnapper Peach en passant. Étonnant, n'est-il pas? Coup de théâtre. Regardez-moi ce charisme. Ah, je sais pas, dans ce jeu, je trouve que Bowser il a une certaine classe. Avec la musique épique et tout là, tu sens qu'il est pas là pour enfiler des perles. Où est ma pita? C'est donc encore une fois sur Mario qu'il va falloir compter, les gardes Toad étant aussi utiles que la bite d'un pape, comme d'habitude. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non, ça va. Sauf qu'au moment où on atteint notre princesse, un magique ou pas, ou peut-être qu'un mec, j'en sais rien, apparaît pour nous bouillave avec son franc-parler habituel. Suce mon balai, fils de pute. Et c'est là qu'on croise pour moi les véritables ennemis du jeu. Ces saloperies de lapins que je ne supporte pas. Un jeu hais ces lapins. Tout au long du jeu, j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Viens là, petit enfoiré, fils de pute. Il me fout la paix, l'enculé. Ce n'est qu'après qu'on rencontrera un nouveau personnage très important, Harmony, C'est moisi comme nom. qui nous expliquera en gros qu'il va falloir récupérer des étoiles pour redonner de l'énergie à son observatoire, son astronef, pour pouvoir voyager jusqu'à Bowser et sauver Peach. Les spermatozoïdes progressent des heures durant, avec au bout, peut-être, tel un astre mystérieux, l'ovule. Le but sera donc, à l'instar de Mario 64, de récupérer un maximum d'étoiles pour pouvoir débloquer de nouveaux mondes. Et oui, récupérer des étoiles, c'est synonyme de déverrouiller à chaque fois de nouvelles galaxies, remplies de planètes différentes, accessibles via les dômes de l'astronef. C'est ici qu'on choisit les planètes à visiter. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Planète G, planète C, je ne le sais pas. Harmony est accompagnée des Luma, qu'elle considère tous comme ses enfants. Oui, ça fait beaucoup. À mon avis, il y a pas mal d'étoiles qui lui sont passées dessus. J'adore partouzer. Tous mignons, hormis celui-ci, qui m'a toujours fait flipper avec sa tête de psychopathe. T'auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. On aura Oh, wow. Ok. aussi les goinfres Luma qui, Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. si on leur donne assez de fragments d'étoiles, se transforment en planètes. Et le mot goinfre est un euphémisme. Il y a quand même un mec qui m'a demandé 1600 éclats d'étoiles. En même temps, faut avouer que ça a l'air bon ces saloperies. Qui n'en mangerait pas? On en croisera souvent en cours de certains stages, qui nous donneront une route alternative pour obtenir une étoile supplémentaire, si on a évidemment assez de fragments d'étoiles. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. On en croisera aussi qui nous vendront des vies, ou des champignons qui nous augmentent nos points de vie. Des Luma vendeurs, oui, au calme. Petit collier gris-gris par côté. On sera aussi aidés de la brigade Toad, eux aussi utiles que la bite d'un pape. Sérieux, en vrai, je sais pas ce qu'ils branlent. Ça cuit pas cette connerie là. Mais pourquoi ça cuit pas? Bon, après, j'avoue, il y aura quand même un Toad qui se voudra un minimum utile. Le Toad violet, qui sert de facteur et nous This guy's crazy. transmet les vies que nous file la princesse. Bon, par contre, il me spamme de messages dans mon menu Wii, ce con. Regardez ça, il me harcèle plus que mon ex. Après, on aura bien évidemment de nouvelles créatures, comme les petites abeilles ou Polo, un orque qui a l'air assez énervé. Moi j'ai déjà bouffé des méduses. Et croyez-moi, c'est bien qu'on ait de nouveaux trucs côté allié, parce que côté ennemi, ça reste plutôt classique. On a les habituels Goomba, les Koopas, les plantes piranha, les Wigglers qui veulent te niquer ta mère si tu les retournes. Je suis d'agile colère noire. Le retour des Qui vont faire quoi à ma mère? Cataquacs de Sunshine. Je lève, j'arrête pas de lever. Les Thwomp qui me permettent de placer l'onomatopée dont personne ne se lasse. Et si ça te lasse, à vrai dire, moi j'en ai rien à foutre, ce qui fait que, j'annonce, Mario Galaxy passe de 20 sur 20 à 1 sur 20 pour moi. Ah ouais, ils ont oublié les meilleurs. Ils ont pas mis les mascasses, c'est con. Tu te fous de la gueule de qui, Miyamoto? Sur la fille de ma mère qui va. Viens, hacker en cours. Mais les boss relèvent un peu le niveau, puisqu'il y a pas mal de trucs différents. Ah bah excuse-moi, mais quand tu vois que les développeurs ont même fait une toupie, tu te dis qu'effectivement ça rigole plus. Ou alors qu'ils étaient pas très inspirés. Beyblade, fais grimper ta toupie hypersphère sur les parois du stadium, prends de la vitesse sur les rebords et éclate la toupie adverse. On aura aussi le monstre de pierre bien casse-couille. Bonjour, je suis... Le monstre de pierre qui casse
couilles. Le monstre de pierre bien casse-couille. Bowser Junior, le fiston, et évidemment Bowser, qu'il va falloir démonter plusieurs fois. Beyblade. On aura même le retour de certains boss, notamment avec Dino Piranha, qui fait indéniablement penser à Flora Piranha. Bah oui, on s'en doute, elles ont quasiment le même cri toutes les deux. Ce qui est intéressant au niveau des boss, c'est que c'est souvent différent, outre les fois où on se retape parfois les mêmes boss, évidemment. Et ce n'est qu'après avoir réuni 60 étoiles minimum qu'on pourra rejoindre l'ultime galaxie de Bowser, et accessoirement lui dérouiller la gueule, pour mettre fin à son projet. Vous savez, il me ferait presque de la peine ce con. Mon royaume! Ah, faut dire que la disparition de sa galaxie est assez violente. Beyblade. Mais Does he have all the stones? It cannot be your galaxy or your universe if you don't have the 5 stones. I'm just saying. Just saying. You know, I don't see the stones. comme tout bon Mario qui se respecte, les gros points forts du jeu c'est le level design et le gameplay. Déjà comme je le prévoyais à l'époque, le jeu est intemporel. 13 ans après, ça a beau être la énième fois que je le fais, je prends un plaisir incommensurable à manier Mario. À ce niveau-là, ça n'a pas pris une ride. Bah je vous jure, c'est... Il y a un truc avec ce jeu, je ne sais comment l'expliquer. C'est du kiff. Non mais regardez quand on vole, moi je trouve que ça a toujours de la gueule. Oh les cœurs, me voici. Il faut avouer que dans ce jeu, Mario il a un certain style parfois. C'est Philippe Candeloro. Il a toujours ses mouvements habituels, à ceci près qu'il peut maintenant tourner sur lui-même, grâce à un Luma qui lui confie harmonie. Tiens Mario, je te donne notre pouvoir ultime. Waouh, trop cool. Maintenant mes gants brillent. Wow. Merci connasse. Je vous en prie. Ce qui lui permet déjà de défoncer ses ennemis, J'aime me battre. mais aussi de prendre de la hauteur pendant un saut, histoire d'atteindre certaines plateformes. Ah oui, parce qu'il y a aussi Luigi. Ouais, on sait pas ce qu'il fout là. Peut-être lassé de baiser des commodes. Évidemment, qui dit oui, dit Wiimote. Et celle-ci est effectivement mise à contribution. Puisqu'il... on dirait un peu un anu. We're not gonna discuss what that might look like. Oh. Ce qu'il faut l'agiter pour faire tourner Mario et viser avec le curseur pour tirer des fragments d'étoiles. Ou même pour en récupérer ou viser des choses spécifiques, comme ces petites étoiles bleues qui nous permettent de nous tracter jusqu'à elles. Regardez, faut les attraper comme un bon gros cul. On aura même des petits moments où il faudra n'utiliser que la Wiimote. Comme ces moments où on est dans une bulle et qu'on doit souffler en positionnant correctement le curseur. Le surf, où faut bien orienter la Wiimote. Et surtout, mon cauchemar de toujours, There's a lot of shit to do in this game, huh? la boule et sa putain de maniabilité. Oh, ça c'est... Oh, ouais. Non. Ça c'est chiant. Pas la boule. On aura aussi plusieurs Ça, c'est transformations, chiant. en plus de celles déjà connues, comme Mario ressort. Mais ça c'est de la merde. Mario de glace, ça c'est frais. Mario abeille, quel charisme. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Mario de feu et surtout, Mario fantôme. Je suis vous, Mario. Bah c'est Mario quoi. Ces transformations permettent vraiment de diversifier un peu le gameplay et de proposer des nouveaux types d'épreuves. Pourquoi il me regarde comme ça ce bout? Il veut me baiser? Je suis Bukake. Lâche-moi. Cet enculé, tu jouiras. Mais la grosse nouveauté, c'est bien évidemment tout le délire autour de la gravité, qui donne aux développeurs tout un bagage pour proposer de nouvelles choses. Là, la gravité est vraiment bien exploitée tout au long du jeu. Elle est parfaitement maîtrisée et adaptée à toutes les formes de planètes possibles. Je vous assure, si on crève, on se dit jamais que c'est de la faute du jeu. Jamais. Quoi? Les hitbox sont très bien réalisés. C'est un jeu parfaitement juste. On sent que ça a été codé par des génies. C'est codé par des putains de singes. Faudrait vraiment être un connard pour s'énerver dessus. Comme je disais plus tôt, le somptueux level design du jeu sert ce gameplay de qualité. Il y a véritablement un florilège de... Que dis-je? Un gangbang de bonnes idées. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Ça se renouvelle sans cesse, et on a même la possibilité de refaire des stages avec une difficulté supplémentaire, avec les comètes farceuses. Des comètes qui t'obligent par exemple à refaire un niveau avec un point de vie, ou en un temps imparti. Alors pourquoi comètes farceuses? Bah parce qu'en fait c'est des comètes qui font des blagues. Ouais ta gueule. Alors j'ai rien contre le fait de refaire des mondes avec une plus grande difficulté, mais les comètes violettes où faut ramasser 100 pièces violettes... Comment dire? Va te faire foutre. Non mais je veux dire, pour la plupart des comètes violettes, il y a absolument aucune difficulté ajoutée. Tu refais juste les mondes en ramassant des pièces quoi. Et puis vous le savez que j'ai un problème avec les pièces violettes. Je veux les pièces violettes. Je les veux absolument toutes. Tu m'entends ma bouche? Ah et on peut aussi prendre une photo de notre liste d'étoiles pour l'afficher fièrement sur notre bureau Wii. Ah. Wow. I remember that music. Wii bowling, baby. Wii bowling. Best game ever. Voilà. Fabuleux. Graphiquement, c'est beau pour de la Wii. Il y a souvent des petits effets de reflets sympas. C'est très coloré. Et surtout... attendez, il y a de la lave, de la glace et de l'herbe. Est-ce que ce serait pas le moment de sortir le fameux? Les environnements, ils sont très diversifiés. Mais ce n'est pas juste un délire d'environnement, non. On sent que Nintendo, ils sont vraiment fait chier en termes de décor. C'est joli ces fontaines là. J'aime le bruit blanc de l'eau. Ça fait. On a beaucoup d'éléments qui appuient l'identité de chaque galaxie, de chaque planète. Et croyez-moi, il y en a qui ont vraiment des formes originales. Je suis Robespierre. Il y a eu également un très gros taf au niveau des musiques. Jusqu'à la fin du jeu, on est vraiment bercé de musique magnifique. Thank you so much for playing my game. Ah bah écoute, de rien frérot, c'est normal. Et oui, tout ça c'est de l'orchestral. Je me rappelle encore de ma réaction quand j'ai vu ces vidéos pour la première fois. Je veux dire, un orchestre qui fait des musiques de jeux vidéo. Et c'était il y a 13 ans, pour moi c'était fou. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Oh,
ça caresse les oreilles. Ça caresse. On a réellement une bande son magnifique That's my man right there. et inoubliable, et pourtant si différente de Mario 64 et Sunshine. Ils ont réussi à se renouveler tout en faisant un truc de fou. Il y a des musiques tellement cultes comme la meilleure. Écoutez, écoutez, il va y avoir le meilleur moment. Orgasme auditif, on approche. Ou sinon il y a ou encore la très connue oh non pardon, Lick my... celle-là ils l'ont annulée. Je sais pas, Là, ils ont allumé. dans ce jeu t'as l'impression qu'ils ont réussi à te faire passer n'importe quelle émotion par n'importe quelle musique, que ce soit de la joie ou de la mélancolie. Regardez, même la musique des lapins j'ai envie de la tuer. Elle est aussi énervante que... This guy right here. Vous savez en plus c'est bien le genre de saloperie qui reste en tête. Sors de ma tête, sale fils de p... Et ouais, il y a quand même une sacrée atmosphère dans ce jeu. Tout est si chatoyant, jovial. Regardez, même la jaquette, elle respire le bonheur. Bon par contre, c'est bien d'avoir mis un mode de joueur, mais faut avouer qu'il est bien à chier, puisque le deuxième joueur n'est qu'un second curseur, qui immobilise les ennemis et envoie des étoiles. D'ailleurs, ils arriveront à faire un mode multijoueur un peu mieux dans le 2, puisque le deuxième joueur pourra faire un peu plus d'action. Mais le véritable problème, c'est que ce jeu est beaucoup trop simple. Et là, vous allez me dire, normal pour un Mario. Beaucoup trop simple. Sauf que non. There's too much shit to do if you ask me. Il est bien plus simple que ne l'était 64 ou Sunshine. On a vite fait d'avoir un max de vie, quoi. Et le fait que ce soit encore plus simple que 64 et Sunshine, c'est dommage pour les habitués. Peut-être la faute au fait que la Wii soit encore plus grand public que la GameCube et la 64. Le fait aussi qu'on ne soit plus sur de grandes étendues mais sur des petites planètes. Ça rend peut-être le truc plus linéaire et on se sent légèrement pris par la main. Bref, Mario Galaxy, Yeah, what has really changed if you think about it? c'est un jeu incroyable et maîtrisé de bout en bout. Au cas où si c'était déjà pas assez clair. Ça reste très clairement mon Super Mario préféré, avec Mario Galaxy 2 et Really? Super Mario World. Et peut-être même mon jeu de plateforme préféré. Même si j'ai quand même, je pense, une petite préférence pour le 2, en termes de level design, d'idées et de difficulté. Après, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de chercher lequel était le meilleur. Parce que oui, si pour moi le 2 est meilleur en termes de level design, le 1 a cette petite ambiance magique que je n'ai pas retrouvée dans le 2. L'astronef, sa musique et harmonie, ça apporte quelque chose en plus. Et puis merde quoi, son histoire qu'elle nous raconte la rend un peu plus attachante que ce truc. Et oui, parce qu'on Barney. peut aussi écouter l'histoire d'harmonie si on rentre dans la bibliothèque. Et du coup, c'est un bon jeu quoi. So okay, so this guy, he's a game reviewer. Il est un peu comme, mais il parle très vite. C'est un autre, pas la même chose, bien sûr, pas la même chose, mais c'est un autre Fred, joueur de grenier, un peu, comme ça. Il parle trop vite pour moi, tellement vite, ouf. Beaucoup de choses, il passe, parce que c'est trop vite. Mais j'ai compris, pas mal. Il est drôle. Mais, yeah, this game, I don't know. I'm sure it's fun. I just, you know what? Mario 64 is the last Mario I played on the Nintendo 64. That's it. That's the last Mario I played. And we bought it for my daughter, and it was too hard for her, so I played it with her, meaning I finished the game, basically, for her, and she watched. But it was good. It was really good. That's the first time we had full, 3D, like, holy crap, I can't believe this. It was really good. It really was. But this is years and years and years later, and it looks like it's the same shit, more or less. No? More or less. But I'm sure they're great. I'm sure it's still great. Mario Party. That was fun. If you had enough people that could come over, you drink a lot of liquor. Maybe even do a little bit of this. And then you did Mario Party, and everybody had a blast. It was fun. You actually had some fights. Sometimes you could get a good fight. Like literally, like your friend, les potes, they start beating the shit out of each other over Mario Party. It's pretty funny. C'est très rigolo. Anyway, test un carton. Cardboard testing. That's the name of the channel, I guess. Okay, so Super Mario Galaxy. It did look good. It looked cool, but it's too much for me. It's too much to do. It's the past. You know what I mean? It's time to move forward now. That's the past. Anyway, and now you guys are gonna say, "What are you talking about? That game just came out last week." Yeah, okay. All right, but you know what I mean? Like, okay, Super Mario. Yeah, I get it. All right, Mario Kart was great. And then what? How many Mario Karts have come out since Mario Kart? I mean, I don't know. Just give me the banana peel, a little bit of oil,
and a little bit of turbo boost. And that's all I needed for Mario Kart. I had a blast. You know what was fun? You know, in the original, I would piss my friend off so much. You know that button that, what was that button? It would make the whole board like poof, and you would lose control completely and slide and spin and slide. I think it was a lightning bolt. So you had to wait for your friend to get on the ramp where you jump over the track. But if you hit the button right, he would slide, fall in the cliff, and lose an entire lap. My man would go crazy when I did that to him. It was fun. C'était drôle. Nothing is more fun than pissing your friends off. Right? Je crois que c'est tout. Ouais. It's just music. Okay, ben voilà. Super Mario Galaxy, Patreon, complet. I don't know how I feel about him yet. I don't know. Il est drôle, mais il parle tellement vite. I'm not a, je suis pas un expert dans le expert. C'est expert ou expert? I don't know. Dans le français. Dans la langue de France. Le français. Je comprends, mais il faut me parler comme un petit enfant. 6-7 ans, à peu près. Tu me parles comme ça et je vais comprendre. Mais là, you want to start getting adult and slang and speaking fast as hell. Ooh, it becomes harder. It becomes harder. I'm just saying. But no, it was good. Listen, I can't wait to see what you guys think. All right? Hopefully, this guy hasn't molested any children or raped any. I mean, damn. You guys and your French YouTubers. That's 3 now. 3. That I heard some crazy shit. Like, what? He did what? There was the Mario guy, right? The Mario Brothers dude. There's this. There was the one I just did, Norman. And then there was the comedian who did some shit about, he was like, I don't know. Like, please don't request shit where I'm going to get in trouble. As if I'm not in enough trouble already with YouTube. But I think it's okay. Right? It's just... Anyway. You are not guilty until... Well, you know what the saying. You are innocent until proven guilty. Now, if you guys are telling me that these YouTubers were guilty, went to jail, like got fines, like they were on the internet, like under the police channel, like, hey, this guy he was caught, he's guilty, then, okay. But I don't want to hear stuff like, oh, well, I heard that he did this. There's a rumor that he's a very bad person. He did that. That I don't care about. I don't care about rumors. I care about truth. So please don't make me do a reaction to somebody I don't know and the guy's like a felon. You know what I'm saying? Like, please. Okay. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay. Anyway, hopefully this guy is a law-abiding citizen. Et on n'a pas de problème avec Mr. Carton. But I don't know who the name is of the guy. But anyway, I'm sure I'll figure it out. Take care. Peace out. À la prochaine.